Parlons maintenant des fonctions des pages dans WordPress. À quoi faisons-nous référence lorsque nous parlons des fonctions de page? Eh bien, il s'agit tout simplement de certains attributs, d'un certain statut qu'on affecte à certaines pages de votre système afin que cette page-là puisse être utilisée dans des circonstances bien précises. Dans notre exemple actuel, nous sommes toujours sur notre site une étape à la fois. Nous avons 5 pages qui sont publiées, mais aucune n'a de fonction en particulier. En général, dans WordPress, après que vous ayez créé un certain nombre de pages, vous pourrez savoir si elles ont une fonction, un statut en particulier ou non, en regardant leur nom. En général, si une page a une fonction spécifique, à côté de son nom, ou de son titre, disons, vous allez voir un tiret suivi de l'information qui indique quelle est la fonction que cette page occupe sur votre site web. Dépendamment des critères de votre site web, des extensions que vous avez installées et des thèmes également que vous avez installés, certaines fonctions peuvent être remplies par vos installations, par vos paramètres, et il y a de nouvelles fonctions qui peuvent être rajoutées. Si vous vous rappelez, lorsqu'on faisait l'examen des options de configuration de WordPress, nous avions parlé des réglages et particulièrement des réglages de lecture. Donc, rendons-nous à cet endroit. Et dans les réglages de lecture, on peut voir que nous avons des options qui nous permettent de définir ce que la page d'accueil va afficher. À l'époque où on passait en visite, ou plutôt qu'on examinait ces paramètres, je vous avais dit qu'il était trop tôt pour régler quoi que ce soit là parce que nous n'avions pas encore de pages. Mais maintenant, nous avons un certain nombre de pages, donc on va pouvoir effectuer ces réglages. Avant d'aller plus loin, regardons ce qui se passe lorsque on affiche, comment dire ça, notre site web. En général, quand vous avez un site web, la page d'accueil consiste à ce qui est affiché lorsque vous allez à l'adresse du site web. Nous sommes sur un serveur local, c'est pour ça que nous avons localhost, et notre site web s'appelle une étape à la fois. Donc l'adresse de notre site web, c'est ceci. Lorsque vous tapez exactement l'adresse de votre site web sans rien ajouter, ce qui apparaît peut être considéré, c'est la page d'accueil. Et on peut se rendre compte que ce qui apparaît ici, là, ce sont, comment dire ça, les articles que nous avons publiés. On peut vérifier rapidement ici. Alors nous avons Neke Audio, nous avons Quizest, nous avons Velit Nextcube, nous avons Kurabitu, nous avons quoi patati patata. Et si on regarde, où suis-je? On regarde ici. Alors c'est bien Nekwe qui vient en premier, Quizest en seconde position, Velit en troisième position, Kurabitu en quatrième et puis Quoi Explicabo en dernière position. Et si on examine les options de lecture, on se rend compte que les paramètres par défaut que nous avions laissés demandaient au système d'afficher sur la page d'accueil les derniers articles. Alors ce qu'on voit ici, ce sont bel et bien les derniers articles de notre page. Mais que se passe-t-il si, par exemple, nous avons finalement créé les pages qui vont servir à l'accueil et à plein d'autres choses? Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on peut revenir dans ces options de lecture et demander au système, au lieu d'afficher les derniers articles, d'afficher plutôt une page statique. Rappelez-vous, on avait dit en introduction que parmi les éléments qui affichent le contenu sur WordPress, nous avons les pages et nous avons les articles. Et les pages sont en général plus statiques que les articles en raison du fait que ce sont des piliers. Le contenu qui est affiché en général va très peu varier au fil du temps, etc. etc. Vous pourrez toujours regarder notre cours concernant les pages et concernant les articles pour avoir plus de détails là-dessus. Ce que nous allons donc faire dans les options de lecture, maintenant que toutes nos pages sont créées, c'est que nous allons indiquer au système quelles sont les fonctions de certaines pages. Et parmi les fonctions qu'on peut affecter à une page, il y a la fonction de page d'accueil. En d'autres termes, c'est la page qui va être affichée si jamais on tape l'adresse de notre site web, tout simplement. Donc nous allons venir ici, on va par exemple prendre la page d'accueil.
Et la page des articles, c'est la page qui va afficher les articles si jamais on l'appelle. Alors, ce qu'on va prendre, ce sera la page journal. Mais avant de prendre la page journal, j'aimerais que vous vérifiez quelque chose. Journal, si je l'affiche, pour le moment, elle est complètement vide. Elle n'a pas encore de fonction, je n'ai rien écrit à l'intérieur, elle est absolument vide. Mais ce que je vais faire ici dans les options de lecture, c'est que je vais lui assigner la fonction page des articles. Quand vous assignez ces fonctions, parce que voici deux fonctions, page d'accueil et page des articles, ce que vous êtes en train de dire au système, c'est que cette page-ci affiche là lorsqu'on tape l'adresse du site web. C'est ça sa fonction. Et page des articles, ce que vous êtes en train de dire au système, c'est que dans cette page-là, quel que soit ce qu'il y a comme contenu, va émettre les articles du site web à l'intérieur. Alors ici, nous avons la liste des pages. Regardez bien ce qui va se passer. Donc voici mes options de lecture, je vais les valider. Très bien. Si je viens maintenant ici et que j'actualise, regardez bien ce qui va se passer. Vous pouvez voir que ici, à côté d'accueil, il a marqué page d'accueil. Ce petit tiret-ci nous donne des informations sur la fonction de cette page. Cette page-ci, c'est la page d'accueil. En d'autres termes, voilà ce qui s'affichait avant que je ne fasse cette modification. Mais si maintenant j'actualise, vous voyez, c'est la page d'accueil qui va apparaître. Les articles qui étaient là tout à l'heure ont disparu. OK? Et si maintenant je viens ici au niveau de la page des articles, vous vous rappelez, tout à l'heure elle était vide. Mais si je l'affiche maintenant qu'elle a une nouvelle fonction, tous les articles qui ont été créés vont être affichés ici à l'intérieur. OK? Alors, ça fait partie des deux principales fonctions que vous pouvez affecter à des pages sur votre site WordPress. Mais il y en a une troisième depuis pas si longtemps que cela. C'est la fonction qui permet de désigner la page qui va ou qui contient les informations liées à la vie privée. Alors pour changer celle-là, c'est pas ici dans les options de lecture, c'est plutôt dans les options de la vie privée. Donc on va venir ici dans les options de la vie privée. Ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir une page parmi nos pages, parmi les pages de notre site web. On va choisir celle qui comporte les informations liées à la vie privée, aux politiques de confidentialité, etc. Donc on va sélectionner celle-ci et on va cliquer sur utiliser cette page. Si on revient ici, regardez bien ce qui va se passer là. Je vais actualiser. Et vous pouvez voir que ici, là, il met la fonction de cette page. Donc, en regardant la liste de mes pages, ce que je peux comprendre, c'est que j'ai 5 pages pour le moment. Mais la page d'accueil, c'est celle qui s'affiche lorsque les gens atterrissent sur mon site web sans indiquer un lien supplémentaire quelconque. Et si jamais je veux voir tous les articles regroupés en un seul endroit de mon site web, je dois aller le regarder au niveau de la page journal. Et finalement, la page qui comporte les informations sur les politiques de confidentialité, c'est celle-ci en particulier. Donc, maintenant, si par exemple, vous voulez faire de votre site web un site web marchand, un site web de commerce électronique, il y a des fonctions supplémentaires que vous pouvez assigner à certaines pages, comme par exemple la fonction boutique, c'est-à-dire quelle est la page de votre site web qui affiche vos produits. Vous avez la fonction panier, c'est-à-dire la page de votre site web où l'utilisateur peut voir le contenu de son panier, décider de supprimer les produits de son panier, se rendre compte que il est sur le point de dépenser 300 $ alors qu'il voulait juste dépenser peut-être 150 $, etc., etc. Et il y a plein d'autres pages, dépendamment des fonctions de votre site web. Mais la manière dont vous serez capable d'identifier ces fonctions, c'est en venant dans la section des pages de votre tableau de bord et en regardant toute information qui vient après le titre de votre page. Donc, tiret suivi de la fonction.